réfléchissez avant de vous engager. Nomade, le portable sans engagement de Bouygues Télécom. Parce qu'une bouche saine, c'est essentiel, Signal Intégral lui donne tout de A à Z. Signal Intégral, soin complet imbattable. Et avec le Signal Test, testez son efficacité. Vous êtes un sapin. Vous sentez la sève qui fait glouglou sous votre écorce. Il fait frais dans vos branches. Et maintenant, ensemble, nous allons faire le bruit du vent. Gomme fraîche la Vosgienne, la forêt est en vous. Une ville qui se développe fait de plus en plus de bruit. Pour le diminuer un peu, EDF favorise les transports électriques silencieux. Ce test est destiné à prouver l'efficacité d'Intégral. D'abord, il révèle la plaque bactérienne. Après 10 jours d'utilisation, la plaque est visiblement réduite. Signal Intégral. Par l'auteur-réalisateur de Sixième Sens. Pourquoi vous me regardez comme ça? Bruce Willis, Samuel Lee Jackson. Incassable, disponible en VHS et DVD, avec Europe 2. Fiat Stilo, Forward Thinking. Twinings conserve du riz, des pâtes, du sucre, mais Twinings ne fait que du thé. Twinings avec un thé comme thé. Découvrez aussi les thés aromatisés Twinings, orange cannelle, citron vert. Femme, tu es un mystère. Alors, j'ai créé ma compile Love les femmes. Love la femme avec Francky Gérard. Toi les femmes. tf1musique.fr, votre compile en un clic. Oh non, Brainstorm, c'est pas juste. Les équipes peuvent être inégales en nombre et en niveau. Les thèmes sont faciles ou difficiles. Et vous n'avez qu'une minute pour donner 10 bonnes réponses. Mais si elles sont pas sur la carte, elles comptent pas. Brainstorm, c'est vraiment pas juste. C'est justement pour ça que c'est si marrant. Oh, piscine. Bon, piscine. Bonjour, page Jaune 815, piscine. Comme ça, ta piscine, monsieur? Coiffeur. Ah, coiffeur? Page jaune 251, madame. Non, diététique. Produit de régime. Page jaune 312. Il est où le gros? Page jaune, demandez, c'est trouvé. C'est pour la vidéo de Yamakasi. Luc Besson présente Yamakasi, les samouraïs des temps modernes. Faut attendre le 14 novembre. Envie d'un nouveau confort de conduite? Besoin de plus de puissance pour plus de performance? Deux innovations technologiques pour plus d'efficacité.
Ford Transit. Mission accomplie. Avant, j'étais directeur de la région Bretagne. Maintenant, je suis directeur de la région Grande-Bretagne. L'APEC. On n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Pour se réveiller, plus besoin de se torturer. Tendre matin de grand-mère, le café qui vous réveille, en douceur. On a fait un rêve et on est resté comme ça. Pour toujours. Pour toujours et toujours et toujours. Eternity. Eternity for men. Calvin Klein. Ciné dimanche avec Boulanger. Boulanger, image, son, micro, électroménager. Dans un instant, la vie des médias. Le Monopoly Euro arrive chez McDonald's. Et vous pouvez gagner des voyages en Europe, des comptes en euros, des voitures de rêve et jusqu'à 2 fois 1 million de francs. Pour cela, il vous suffit de décoller les vignettes Monopoly Euro. Vous avez une chance sur 4 de gagner, immédiatement. Monopoly Euro, laissez-vous gagner par le plaisir de gagner. Une chance sur 4 de gagner immédiatement avec travelprice.fr. J'aurais pu être un super camion de pompiers. Ou un déguisement d'affreux monstre. J'aurais même pu m'envoler jusqu'à la Lune. J'aurais pu avoir cette chance. Si seulement j'avais contenu un simple téléviseur. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Vous avez tendance à voir des 4 partout. C'est normal, c'est costaud un 4. Mercredi 14 novembre, super cagnotte de 4 millions d'euros, soit plus de 26 millions de francs. Les visiteurs en Amérique, enfin, The Return of the Malade, Jean Reno, Christian Clavier, Totally Incredible, les visiteurs en Amérique débarquent maintenant en vidéo et DVD. Lui, c'est un abonné SFR. Avec son programme de fidélité garantie Carré Rouge, il a choisi des minutes en plus et des services. Et vous, qu'allez-vous choisir? Avec la garantie Carré Rouge SFR, vous serez toujours plus qu'un simple numéro. Femme, tu es un mystère. Alors, j'ai créé ma compile Love les femmes. Love la femme avec Francky Gérard. Toi, les femmes. TF1musique.fr, votre compile en un clic. Entre nous, franchement, pourquoi toujours attendre pour faire les choses? S'offrir un 4x4, par exemple. Faire un 4x4. Eh oui, CTLM vous offre en ce moment un crédit auto exceptionnel. Le crédit libre conduite. 4,9% pour une voiture neuve. 4,9%. Alors appelez CTLM au 0800 200 201. Aïe. Bon, on se calme là maintenant, François, hein? 0800 200 201. CTLM, la vie n'attend pas. Le 16 novembre prochain, 90 jeunes s'apprêtent à relever un défi unique. Faire tomber 3 750 000 dominos. Alors selon vous, combien de dominos tomberont d'une seule poussée le 16 novembre? Jouez avec Domino Day en téléphonant au 0897 66 4000 et gagnez 1 million de francs si vous trouvez le nombre exact ou le plus proche. Domino Day, vendredi 16 novembre à 20h50 en direct sur TF1.
Passez une soirée de rêve parmi les stars. Retrouvez Domino Day record du monde avec Millionnaire. J'ai sens qu'on va passer des super vacances. Le mec là-bas, c'est Jean-Louis. Ah, c'est à vous les 3 enfants? Oui. Le père de Clémentine, c'est ton père. Je vais t'expliquer. Oui. C'est le père de Clémentine. Non. Jean-Louis, que ça vous plaise ou non, je suis votre fille. Elles sont complètement malades. Mais c'est idiot, ça va s'arranger. C'est pas possible, je dois attirer les emmerdes, moi. Comment ça, vous connaissez ma femme? La famille dans tous ses états. Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, mardi à 20h55 sur TF1. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Ciné mardi avec Orange. Au sommaire de La Vie des médias, une interview de Pierre Lescure, président du directoire de Canal+ Group, puis un dossier sur la chaîne cryptée avec les éclairages de Serge Leperron et Alain Terzian. Tout de suite, les brèves de la semaine. Il y en a un parmi vous qui me dit que la France est large de 300 km. Et que Bordeaux n'est qu'à 200 km de Paris. Eh bien, monsieur Blin, vous arrive-t-il de voyager? La Yaris Verso se dote d'un nouvel espace et gomme les distances. Papa, Bordeaux, c'est bien à 200 km de Paris? Bah oui. Pourquoi cette question? Ce film, qui s'adresse aux enfants comme aux parents, marque un retour timide de la comédie dans la communication automobile. C'est vrai que les enfants sont souvent utilisés dans la publicité, pas forcément dans les publicités de voitures. Et dans le cas précis, c'est juste parce qu'on s'adresse à une cible de parents avec enfants entre 25 et 35 ans. La semaine de la pub fait sa promo avec un thème lourd d'actualité. La publicité peut-elle venir au secours de l'économie? C'est ce que la profession veut prouver en parodiant le film Superglue. Il suffit de communiquer en temps de crise pour inverser les courbes. C'est une démonstration formidable du rôle que peut jouer la pub. C'est-à-dire que quand une pub fonctionne, l'important c'est de savoir quelle est la trace qu'elle laisse dans le temps. Et au bout du compte, une campagne qui laisse une trace aussi lourde que celle que l'on a récupérée démontre le potentiel que peut jouer une bonne communication. Près d'un an après la fusion avec Vivendi Universal, Canal+ représente toujours le maillon indispensable du cinéma français. Même si elle n'a plus tout à fait dans le monde audiovisuel la même aura qu'autrefois. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. En créant Canal+, il y a 17 ans, André Rousselet a eu une intuition. Pour séduire les abonnés, une nouvelle chaîne doit proposer du sport et du cinéma. Épaulé par Pierre Lescure, le patron de Canal+, négocia alors un contrat avec les clubs de football français de première division pour 10 ans. Dans le même temps, Canal s'est engagé à consacrer 12% de son chiffre d'affaires au cinéma, soit, avec 926 millions de francs en l'an 2000, le quart de toutes les aides apportées au 7e art. C'est dire si la profession est attachée à ce bailleur de fonds. Il y avait une politique qui consistait à vouloir produire l'ensemble du cinéma français, quoi, en gros. Enfin, à peu près 70% des films, quoi, disons. Hein. Parce que c'est 25% du financement, mais c'est quasiment 70% des films. Et c'est ça qui est important. Mais Canal n'a pas eu à se plaindre aussi de cette politique d'alliance avec le cinéma depuis 15 ans, quoi. C'est aussi ça qui a fait son image, qui a fait sa spécificité, qui l'a branché avec un public jeune, actif, qui continuait à aller au cinéma même dans les années les plus sombres, etc. Mais les temps ont changé, la concurrence s'est développée. Le poids du football dans les comptes de la chaîne s'est considérablement accru. Canal+ doit désormais verser 2 milliards de francs par an pour diffuser les matchs de D1 tout en partageant cette exclusivité avec TPS. Dans le cinéma, les chaînes hertziennes sont devenues des interlocuteurs sérieux, tout comme TPS, qui constitue pour quelques cinéastes une alternative à Canal+. Si aujourd'hui on s'interroge, peut-on se passer de Canal?
dans le financement du cinéma français? La réponse est très très clairement non. Alors pendant plusieurs années, TPS avait une théorie qui était il faut inventer la deuxième fenêtre. Alors tout le monde n'était pas d'accord là-dessus et nous défendions l'idée que ce qui était formidable, c'était d'avoir un nouvel entrant à condition qu'ils se mettent en concurrence frontale, c'est-à-dire que Canal et TPS se fassent concurrence. Et donc que pour les films, c'était ce qu'il y avait de plus bénéfique. Face à cette concurrence dans le foot et le cinéma, Canal a dû maîtriser les coûts de sa grille. C'est la raison d'être du dernier plan d'économie. La stratégie s'est compliquée avec la fusion avec Vivendi Universal, car Canal+ est devenu patron d'un studio américain, tout en restant garant des intérêts du cinéma français. Pierre Lescure donne rarement des interviews télévisées. Il a choisi la salle du conseil de Canal pour parler avec l'avis des médias de son attachement pour le cinéma, des nouveaux projets audiovisuels de Canal+, des rapprochements Canal+, Canal Satellite et de la fusion TPS, Canal Satellite. Steve Austin. Journaliste de formation, Pierre Lescure présente le 20h de la deuxième chaîne en 73. Mais son cœur balance entre l'audio et le visuel. Après 7 ans de radio à Europe 1 et RMC, Pierre Lescure est nommé à Antenne 2 au début des années 80. Il crée notamment l'émission culte Les Enfants du Rock, puis devient directeur de la rédaction. En novembre 83, sa rencontre avec André Rousselet sera décisive pour créer la première chaîne de télévision à péage, Canal+. C'est archi fastoche. Canal, c'est famille. C'est ça qu'il faut comprendre. Pierre Lescure, bonjour. Bonjour Emmanuel. Doit-on juger Canal+ par rapport aux tranchants clairs ou par rapport à ce qui a fait le cœur de son activité, le sport et le cinéma? Évidemment, d'abord, par rapport au sport et au cinéma, qui sont encryptés et qui représentent, vous le savez, 95% de nos revenus. Le clair a une importance déterminante en termes d'impact. Il y a un an, vous avez fusionné avec Vivendi Sigram, c'est-à-dire Universal. Vous avez donc deux pieds, l'un dans le cinéma français, l'autre dans le cinéma américain. Où va votre préférence? J'ai pas de préférence. Ma préférence va au cinéma, en général. Il est évident qu'il ne s'agit pas pour nous de dire que les Français vont expliquer aux Américains comment on fait des films français. Et lycée de Versailles. Canal+ est engagé à financer des films à petit budget qui ont moins de 35 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que vous considérez cela comme pénalisant? Ah non. Non, c'est pénalisant. On a beaucoup discuté avec les professions du cinéma pour trouver la bonne place du curseur. C'est-à-dire le curseur qui fixe le pourcentage de films de diversité et de petit budget. Je pense que la preuve, on l'avait mis à une place, on est convenu il y a quelques mois qu'on allait descendre un peu le curseur parce que c'était pas réaliste. On est passé de 45 à 35, si je me souviens bien. Tout ça pour dire qu'il est essentiel que des gens puissent, avec un budget modeste, se lancer dans le cinéma. Ce sont les Jeunet de demain, ce sont les Besson de demain. Regardez l'Hirondelle. Regardez ce qu'a fait Guédiguian pendant 5 films. Il a fallu attendre le 5e avec Marius et Jeannette pour que ça explose. On en a besoin. Et 50% de tout temps, 50% des films qui passent sur Canal ne passent sur aucune autre chaîne, et en tout cas jamais sur une chaîne en clair. Quand vous voyez vos concurrents, est-ce que vous n'êtes pas tenté par moment de consacrer davantage d'argent aux œuvres audiovisuelles? On va s'engager dans l'année qui vient dans la production d'une ou deux séries qui auront à la française l'ambition de vouloir être sur Canal, ce que les Sopranos ont été sur HBO. Mais il n'est pas question de diminuer notre investissement cinéma. Et sur le plan américain, quel est l'axe que vous envisagez de développer? Il y a deux axes sur lesquels on travaille beaucoup avec Jean-Marie Messier. Il y en a un, il est évident qu'il nous manque un outil de distribution aux États-Unis, que ce soit par le satellite, le câble ou l'hertzien. Donc, dans les 2 ans, je pense qu'il se présenterait une opportunité que nous ne laisserons pas passer. Et le deuxième axe, vous le savez, c'est de négocier avec Barry Diller, le merveilleux et talentueux patron du USA Network, dont Vivendi Universal a un peu plus de 40%, pour négocier avec lui pour que Universal Studios retrouve une certaine liberté de manœuvre pour produire de la télévision, ce qu'il n'avait plus la possibilité de faire aujourd'hui. C'est mon boulot avec Jean-Marie Messier de faire qu'on retrouve cette liberté à Universal Studios dans les mois qui viennent. Pensez-vous dans un avenir lointain que Canal+ va pouvoir conserver son même niveau d'obligation si elle veut encore garantir le quart des recettes
qui vont au cinéma français. Canal représente à peu près 22%, entre 22 et 25% selon les années, de l'ensemble des financements qui concourent à la production du cinéma français. C'est beaucoup et certains disent c'est trop parce que le jour où Canal prend sa retraite, ou disparaît pour une raison ou pour une autre, qui j'espère ne serait pas accidentelle, c'est pas bien. Donc je dis il y a deux solutions. Ou on nous inscrit dans la Constitution, on écrit dans la Constitution française que le cinéma et Canal sont mariés à jamais. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais en revanche, on peut imaginer d'autres types de financement qui viendraient comme un relais, qui pourraient, le cas échéant, adoucir, alléger un peu les obligations de Canal. Ce lien de Canal, qu'il soit distribué en analogique, en numérique, demain en VOD, ce lien de Canal avec le cinéma, qu'on discute d'1 ou 2% d'obligations dans 5 ou 10 ans, pourquoi pas, on verra bien quand on nous verra nos accords. Aujourd'hui, il est vital pour le cinéma, il est vital pour Canal. Si la force du groupe Canal repose sur la chaîne Canal, pourquoi ne pas envisager une collaboration plus poussée entre Canal+ et Canal Satellite, et pourquoi pas une fusion? C'était une chose presque structurellement et juridiquement impossible jusqu'à ces 2 dernières années, mais depuis que à Canal et dans le groupe Canal, notamment sur la suggestion ardente de Denis Oliven, on a partagé l'activité entre édition et distribution, c'est quelque chose qui redevient structurellement envisageable, que les actionnaires de Canal Satellite verraient d'ailleurs d'un bon œil, je veux donc dire aussi bien nous que nos partenaires, et on peut imaginer en tout cas un rapprochement, et plus si affinité, pourquoi pas une fusion. Et même s'il n'y a pas d'affinité avec TPS, pourquoi envisagez-vous une fusion avec ce bouquet? On est en compétition. Aujourd'hui, il me semble économiquement, vous savez que Canal Satellite est profitable, on aura remboursé nos investissements dans 2 ans à peu près. Je pense que le bon travail de TPS fait qu'ils vont diminuer leurs pertes d'année en année, mais ma conviction, ils ne le diront pas officiellement, mais je suis sûr qu'elle est partagée par bon nombre, sinon la totalité des actionnaires de TPS, c'est qu'ils conserveront toujours une perte qui vont pousser devant eux au fil des ans. Et parce que sur 60 millions d'habitants, 25 millions de foyers, je ne vois pas comment 2 bouquets qui créent autant de doublons de chaînes, doublons de forme de chaîne, peuvent être bénéficiaires tous les deux. Puis ça arrangerait aussi les affaires multithématiques